Et je vais aborder avec vous dans cet opus, c'est-à-dire dans cette vidéo, la nourriture et ses différents impacts sur l'humain, sur tous les plans. Et la nourriture est quelque chose qui est en réalité sacré parce que c'est l'élément principal qui construit notre corps. Autrement dit, le corps que vous avez dépend de ce que vous mangez. C'est le manger qui va façonner votre corps selon ce que ce manger-là vaut sur le plan physique pour vous. Est-ce que vous voyez? Donc, par cette connaissance, les orientaux, ils ont vite compris, hein, et ils ont déjà classé, les manger tamasiques, c'est-à-dire les manger que quand tu manges, ton développement serait carrément hypothéqué. Et dans la catégorie de ces manger, c'est des manger qui n'ont aucun goût, des manger couchés, c'est-à-dire des manger d'hier, des manger préparés depuis des temps qu'on ne connaît pas, des manger qui sont restés, qui ont été mangés après 2 ou 3, 4, 5, 6 heures après leur préparation. Tous ces mangers-là, les mangers fades, tout ça là sont classés dans les catégories de manger tamasique. Bon, et il y a le manger rajasique qui est le manger, lui, il ne favorise pas ta stabilité. Il ne favorise pas ta stabilité. C'est les manger qui sont généralement des manger piquants, des manger chauds, des manger, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre de ces manger-là, qui sont des manger qui ne vous garantissent pas de stabilité. Alors que sans stabilité, votre évolution sur le plan spirituel serait carrément hypothéquée. Maintenant, il y a le manger sattvique. Ce manger sattvique, vous allez voir dans cette catégorie, c'est les manger qui sont des fruits, des choses vivantes en fait. C'est-à-dire, c'est les manger qui permettent à l'humain d'avancer spirituellement, qui au niveau de la digestion même est plus facile et puis ça contribue à l'élévation. On appelle ces manger-là les manger sattviques. Maintenant, voilà les catégories de manger. Le manger, là, commence à partir d'où? Le manger commence à partir de votre absorption. C'est-à-dire, quand vous mettez votre manger dans la bouche, vous déclenchez le processus même du manger même. Sans oublier que le manger, du fait qu'il est déjà là, sur votre table ou bien à n'importe quel endroit, quand vous le regardez déjà, quand vous êtes déjà à côté de ça, vous mangez déjà. Cet aspect-là, c'est un aspect que ceux qui comprennent. Sinon, à partir de son étape absorption, à déclencher le processus de manger sur tout ce qu'il peut être sur votre corps. Est-ce que vous voyez? Donc, avant de faire l'absorption, prenez si il arrivait, ou bien si vous avez la conscience de ce que tout ce qui existe, d'une façon ou d'une autre, sont issus du Dieu unique. Donc, votre devoir est de bénir d'abord le manger. Ce geste, c'est-à-dire qui constitue à tendre la main sur le manger, ne serait-ce que pour le bénir, vous renvoie en même temps, ça dépend de la catégorie du degré d'énergie que vous avez, vous renvoie en même temps la catégorie, c'est-à-dire le degré de perfectionnement, le degré de puissance en énergie, le degré de contenu de ce manger à travers vos mains si vous avez déjà atteint un niveau sur le plan énergétique. Donc je disais que le manger à partir de son processus, déclenche le processus à partir de l'absorption. Quand vous absorbez le manger, l'étape suivante est la digestion. Mais cette digestion est la seule chose dans laquelle vous pouvez agir dans tout le processus du manger. C'est au niveau de digestion seulement que vous avez quelque chose à faire. Sinon, dans tout ce qui reste à faire, tout ce qui reste après sur le circuit du manger, vous n'avez pas grand-chose à faire. Donc, comme votre devoir, votre travail, ce que vous avez à faire, c'est au niveau de la digestion seulement. Donc, depuis l'absorption déjà, il faut déjà prendre la peine de mâcher plusieurs fois, de façon que la digestion ait déjà commencé au moins à 30% dans votre bouche d'abord. Dans les enseignements yogiques, on conseille même de mâcher la même nourriture jusqu'à 24 fois avant de le déplacer de là et de l'envoyer dans la gorge. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez déjà déclencher le processus de digestion depuis votre bouche en mâchant plusieurs fois votre manger avant de le descendre. Donc une fois qu'il rentre
dans le sac stomacal, c'est-à-dire dans le sac stomacal, dans l'estomac, déclenche maintenant le processus de digestion. C'est là que tout le problème de l'humain est. Le processus de digestion, ça dépend de ce que vous avez mangé. Sinon, ce qui est recommandé pour l'humain, tout ce que tu vas manger, il faut qu'il soit à même de se déplacer de ton estomac après 1h30, 2 heures de temps au plus. C'est à cause de ça que dans la voie spirituelle, les gens ne recommandent pas la viande, parce que la viande prend plus de temps. Et du fait que la viande prend plus de temps, il retarde le processus d'excrétion cellulaire. C'est-à-dire, le renouvellement de votre cellulaire serait carrément ralenti. Donc, dans l'estomac, veillez à ce que vous mangez quelque chose, tout ce que vous allez manger, prenez le soin de savoir que ce que je mange là, au bout d'1h30, 2 heures, ça va s'évacuer. Et les choses qui s'évacuent comme ça, c'est les choses qui sont beaucoup plus gluantes, plus lourdes, plus porteuses d'eau, c'est-à-dire des choses en eau. C'est à cause de ça que dans l'enseignement yogique, il est conseillé de manger l'eau, c'est pas boire l'eau. Vous mangez l'eau, c'est-à-dire tout ce que vous mangez l'eau. J'ai eu une expérience avec les Ivoiriens sur leur manière de manger le riz. Quand j'avais fait un tour en Côte d'Ivoire, donc on m'a envoyé dans un restaurant, on m'a servi riz, mais on m'a servi encore la sauce à part. Et quand tu finis de manger, tu vas boire la sauce là normalement pour engager la dimension eau de cet aliment, l'exemple que j'ai pris pour pouvoir vous montrer. Donc, il est recommandé de manger eau. Manger eau. Manger eau veut dire manger véritablement mou, humide. Éviter les choses secs pour faciliter la digestion, pour que la digestion, au bout de 1h30, 2 heures, que les mangés se déplacent pour prendre leur position dans les intestins. Au niveau de votre estomac, si la digestion est bien faite, c'est bien. Dans le cas contraire, tout ce qu'il y a dedans, je vais vous expliquer après. Donc, quand au bout de 1 ou 2 heures de temps, le manger se déplace de ton estomac, il prend position dans les intestins, c'est là que commence le processus de l'assimilation. C'est-à-dire que tout ce que tu as digéré là, ça va rentrer dans ton sang et apporter à ton sang tout ce que l'humain renferme en termes de qualité. À ce niveau, aucun effort n'est nécessaire pour l'humain. L'humain n'a pas d'effort. Je vais revenir un peu sur au niveau de l'estomac. Donc, je vous ai dit que quand au niveau de la digestion, c'est au niveau de la digestion que tout est grand. Donc, quand vous mangez, vous mangez et puis vous parlez, et vous mangez, vous regardez, vous mangez et puis vous faites autre chose, eh bien, vous vous épuisez inutilement, vous détruisez carrément l'énergie, c'est-à-dire vous n'apportez même pas le réconfort nécessaire qu'il faut pour l'énergie, pour travailler correctement dans votre estomac. Est-ce que vous voyez? C'est à cause de ça, généralement, dans les salles à manger, il est conseillé de ne même pas mettre des gravures, des télévisions, des rien. Non, la salle à manger doit être une salle à manger que vous rentrez seulement pour manger. Pour manger seulement. Donc, pour faciliter et favoriser la digestion. Donc, quand le manger se déplace de l'estomac pour prendre position dans les intestins, pour déclencher maintenant le processus d'assimilation, là, vous n'avez aucun effort à faire. Parce que votre effort, c'est juste au niveau de la digestion. Si vous faites très bien la digestion, tout le reste va suivre normal. La digestion, l'assimilation et l'excrétion intestinale vont se faire normalement. C'est quand vous ne faites pas bien votre digestion que la sécrétion intestinale, l'assimilation et la sécrétion intestinale ont de la peine à s'accomplir normalement. Et quand ils ont de la peine à s'accomplir normalement comme ça, vous aurez le côlon, un côlon qui serait complètement bourré, chargé, très mal programmé, qui ne va pas se vider rapidement pour permettre à ce que vous vous retrouvez facilement. Donc, c'est cet aspect de la chose-là qui est très important. Je reviens encore une fois au niveau de l'estomac pour dire que l'humain ne peut pas être une création qui mange de façon constante. C'est-à-dire, tu es là, tu manges seulement. Parce que si vous soumettez votre estomac à de manger fréquent, la première des choses que vous allez faire, vous allez fatiguer votre foie. Secondo, il faut déjà comprendre que la sécrétion cellulaire, quand vous commencez par manger, se coupe, c'est-à-dire s'arrête, au moins jusqu'à les 80-85%, s'arrête. Il s'arrête pour se consacrer seulement à ce que vous avez mangé.
Donc, si au niveau de votre estomac, au niveau de votre digestion, vous êtes quelqu'un qui mange fréquemment, vous mangez fréquemment, vous ne donnez pas de repos, des espaces dans le manger, eh bien, vous serez une personne sujet à beaucoup de maux. Beaucoup de maux, pourquoi? Parce que vous aurez problème de l'excrétion intestinale qui ne serait pas bien réglée, donc vous n'allez pas évacuer facilement. Et puis du fait que votre foie, qui est constamment soumis au travail, va s'affaiblir à un moment donné et ne pourra plus continuer le travail. Et c'est tout cela qui déclenche ce que vous appelez diabète, tension, avec tous les autres maux qui font partie des maladies qu'on appelle des maladies, comment on appelle ces maladies-là, des maladies qui sont générées par votre propre corps. Ce n'est pas des infections, c'est différent des infections. Ils déclenchent la maladie qui serait gérée par votre propre corps du fait de son dysfonctionnement. Donc, c'est votre attention que je vais attirer sur ça. Et puis, quand vous maîtrisez parfaitement ça, vous aurez certainement un très beau corps, une très belle forme, comme ce que votre maître a. Et puis, le reste, ça se fait.